Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, tu es au bon endroit, on va parler d'argent, mais peut-être pas comme tu l'entends. On va parler d'argent et de finances. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, on va parler du mal, le mal qui est l'argent, celui qui met mal à l'aise, celui qui fait que quand on te dit que toi, si tu aimes l'argent, ben, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas éthique. Aimer l'argent, c'est pas sain. Voilà, c'est la discussion que j'aimerais avoir avec toi. Et cette discussion, j'aimerais l'avoir avec toi parce que figure-toi que hier soir, j'étais entouré d'entrepreneurs. Tu sais, je fais partie d'une association de e-commerçants, mais aussi cette année, je suis allé dans une autre association, une association d'entrepreneurs, de personnes qui entreprennent comme moi, mais dans des différents domaines. Et je trouve que c'est hyper enrichissant de sortir de mon e-commerce. Parce qu'avec mes potes e-commerçants, on parle beaucoup de métriques, de taux de conversion, de tout ce qui est retargeting et le jargon que tu dois commencer à comprendre. Et là, le fait d'aller ailleurs, ben, du coup, ça me challenge sur d'autres problématiques. Et hier, donc, on s'est rencontrés. En général, c'est des sortes de réunions où une personne expose son problème. Et hier, super projet, super boîte, mais la personne avait a priori des problèmes de gestion. Elle n'arrivait pas à générer de la marge et à faire de l'argent. Et on a tous dit la nôtre à tour de rôle. Et je me vois lui dire oui, mais si tu, parce qu'elle nous demandait comment faire pour faire de l'argent, pour faire de la marge et générer du chiffre d'affaires. Et moi je lui ai répondu, mais si tu veux faire de la marge et faire du chiffre d'affaires, et encore que plus si tu veux faire de la marge, parce que si tu veux faire du chiffre d'affaires, tu es en mode acquisition de chiffre d'affaires, en mode boostage de chiffres. C'est pas la même chose que faire de la marge et gagner de l'argent. Et moi, ce que je lui ai répondu, c'est si tu veux faire de la marge, il faut absolument que tu aimes l'argent. Est-ce que tu aimes l'argent? Et là, d'un seul coup, il y a eu un blanc. D'ailleurs, on a beaucoup rigolé autour de cette discussion après. Mais il y a eu un blanc parce que ça a mis mal à l'aise tout le monde. Tout le monde m'a regardé, ça a foutu un blanc et on m'a dit, mais c'est quoi que tu appelles aimer l'argent? C'est quoi aimer l'argent? Alors ma première définition, elle a été brutale et caricaturale. J'ai dit, ben, aimer l'argent, c'est quelqu'un qui préfère aller manger au flunch plutôt que d'aller manger dans les grands restos pour qu'il lui reste un peu d'argent à mettre de côté ou à mettre sous le matelas. Et là, alors, bien sûr, tu t'imagines, tout le monde a rigolé. Et en fait, ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai voulu imager à travers ces propos, c'est que tout simplement, si tu n'aimes pas l'argent, comment vas-tu faire pour aller gratter un point de plus à ton fournisseur pour avoir un prix moins cher? Comment tu vas faire pour baisser tes charges, etc. Je suis passé par plusieurs étapes dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie entrepreneuriale, et rien qu'en 10 ans, 12 ans d'activité e-commerce, on a eu des hauts, on a eu des bas, on a eu des évolutions, des explosions en plein vol aussi. Et il y a eu une période qui a été difficile, j'en ai parlé déjà plusieurs fois sur la chaîne. Il y a une période difficile qui a été très formatrice parce qu'il a fallu passer du temps sur l'argent, justement, sur les finances. Et on n'a pas cherché à faire évoluer le chiffre d'affaires, on a surtout cherché à faire baisser les marges, baisser les charges, pardon, essayer à faire augmenter les marges auprès de nos fournisseurs. Attends 2 secondes. Et du coup, ça m'a obligé à aimer l'argent et à passer du temps sur l'argent. Alors, est-ce que réellement, moi, à la fin de cette année où on a pu remonter les marges, etc., j'ai aimé l'argent? Je vais te dire que bizarrement, non. Je suis pas quelqu'un qui aime l'argent, qui aime passer mon temps entier dans les finances à gérer. Ben là on va gagner un point là sur l'assurance on va faire un tour de table chaque année pour avoir la meilleure assurance, etc. Gagner l'argent, faire du pilotage. Hier on m'a dit ce que tu dis en fait c'est du pilotage de société, et à l'intérieur de notre commission il y a un expert comptable qui lui m'a dit non mais en fait ce que tu dis aimer l'argent c'est tout simplement gérer une boîte. Donc comme je te dis on a beaucoup rigolé autour de cette expression, mais ce que je veux te dire c'est que si tu veux gagner en marge, si tu veux gagner de l'argent dans ta société, il faut que tu aimes l'argent ou que tout simplement tu passes du temps à gérer ton argent.
Ça a été le cas pour nous il y a quelques années en arrière où il a fallu le faire. Aimer l'argent, ça peut s'apprendre. Je t'assure que si tu te lèves le matin et que ton seul but c'est d'avoir un gros site, ben, tu auras peut-être un gros site, mais tu n'auras pas les revenus qui vont avec. Alors que si tu te lèves le matin en te disant je veux améliorer mes revenus et que tu passes du temps, c'est surtout ça qu'il faut, c'est passer du temps à regarder tes finances pour les améliorer. Je pense que le meilleur, le mieux, c'est quand même de trouver un équilibre entre tout ça. Moi, je préfère voir ma boîte grossir. Passer du temps sur les finances, c'est pas mon truc préféré, mais ça s'apprend. Et en fait, c'est pas une perte de temps parce que il y a des fois tu te dis putain, je passe un temps fou à aller gratter un point sur ce produit, ça me fait chier. Mais en fait non, parce que le temps que tu as passé à la fin de l'année, tu verras que il a été bénéfique. Donc il faut trouver un équilibre un peu entre tout ça, entre le point des finances qui est pas tout le temps sympa, et puis le point de la strat, le point de la vision de ta société, le point de l'augmentation du chiffre d'affaires, qui est toujours plus grisant pour un entrepreneur, parce que je pense qu'on est quand tu parles à un comptable, il va te parler de marge et de suite le discours, tu sais que tu vas te faire chier, alors que quand tu vas parler à des gens qui font de la com, à des autres entrepreneurs comme toi, on va parler directement de stratégie, de comment faire face à la concurrence, etc. Et pour moi c'est beaucoup plus grisant, mais je t'assure qu'il y en a qui aiment l'argent et qui sont plus sur les finances, et c'est en général, c'est ces gens-là qui arrivent à faire des super beaux résultats. J'en ai autour de moi, où quand je parle du resto, mais je suis pas loin de la vérité, quand à la fin de l'année, cette personne-là a serré ses charges et pas aller au resto, a fait attention au resto dans lequel elle se rendait, à la fin de l'année, elle a un super beau résultat, bien plus sympa que le mien. Donc voilà, à toi de trouver l'équilibre. Essaye d'aimer l'argent, essaye d'aimer les finances. T'as bien compris, il y avait un sous-entendu, c'est aimer les finances pour améliorer tes revenus. Voilà, écoute, c'était une vidéo en passant. Je sais pas, j'avais trouvé ça sympa de partager ça avec toi. Si tu veux plus de contenu autour du e-commerce, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Mets-moi un petit like hein, si ce type de contenu te plaît. Et moi je te donne rendez-vous dans un prochain mail ou dans une prochaine vidéo. Sur ce, je te souhaite de bonnes ventes. Bye bye.